Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. Aujourd'hui, je fais le tirage des énergies du mois de novembre 2018 pour le signe du Scorpion. Donc, bienvenue les Scorpions, bienvenue à tous les autres signes également. Je vous rappelle que vous pouvez me rejoindre à l'adresse dans la barre d'infos pour avoir votre tirage personnalisé, puisque ces tirages-ci sont des tirages d'ordre général. Alors, c'est possible que vous ne sentiez pas que ça résonne tout à fait avec vous. Donc, si vous voulez votre tirage personnalisé, n'hésitez pas à communiquer avec moi. L'adresse se trouve dans la barre d'infos. À ce moment-là, je vous enverrai la procédure et mes tarifs pour recevoir votre tirage. Donc, on va commencer tout de suite, mes chers scorpions, pour votre tirage. Alors, on commence aujourd'hui le tirage avec le 2 d'épée, mes chers scorpions. Chers scorpions, il y a quelque chose, il y a une vérité qui vous est cachée depuis un certain temps. Je vais prendre pour acquis, ou presque prendre pour acquis, que ce tirage-là concerne l'amour, mais vous pouvez l'appliquer également au niveau professionnel également ou au niveau relationnel, d'accord? Moi, j'ai plus l'impression que c'est au niveau amoureux, mais c'est possible que certaines personnes, certains scorpions, vivent cette situation-là au niveau du travail ou au niveau relationnel. Donc, ayez l'esprit, gardez à l'esprit là, que ça peut toucher plusieurs aspects de votre vie. Donc, il y a une vérité qui vous est cachée volontairement depuis un certain temps, d'accord? Vous le sentez, mais vous refusez d'admettre cette vérité-là. Vous ne voulez pas voir la vérité en face. Et c'est pourquoi ça vous crée un conflit intérieur parce que vous ne savez pas trop quoi faire en ce moment avec cette situation, d'accord? Le 2 d'épée nous dit que vous avez un choix à faire, mes chers scorpions. C'est important pour votre vie, pour votre équilibre mental. Suivez votre intuition. Si vous sentez que quelque chose ne va plus, c'est probablement parce que quelque chose ne va plus. D'accord? Alors, ouvrez vos yeux sur cette vérité. Ayez le courage de l'affronter. Et vous allez voir que vous allez trouver des moyens pour régler la situation éventuellement. D'accord? Mais ne fermez pas vos yeux parce que ça vous ralentit dans votre vie, dans votre cheminement. Ouvrez vos yeux sur cette situation-là. D'accord? Et pour faire ça, bien, vous allez devoir prendre du temps, faire un recul, avoir du recul pour bien analyser la situation. OK? Et pour être mieux à même de prendre la meilleure décision. C'est jamais bon de faire des choses sur un coup de tête. Donc, prenez le temps de réfléchir. Prenez le temps de peut-être d'élaborer un plan stratégique pour vous aider. Donc, prenez le temps qu'il faut pour vous guérir également. Parce que des fois, quand on est blessé, quand quelque chose nous arrive et que ça nous fait mal, bien on a des réactions trop promptes, des choses qu'on peut faire que l'on peut regretter par la suite. Donc, si vous prenez le temps d'abord pour réfléchir, le temps de vous guérir également, vous allez être plus à même de prendre la meilleure décision. D'accord? De faire le meilleur choix. On voit que vous êtes à la poursuite d'une quête présentement. Vous voulez connaître la vérité. Même si vous avez les yeux bandés ici avec le 2 d'épée et que vous avez un casque sur la tête présentement qui vous empêche peut-être de bien voir la situation, mais au fond de vous, vous voulez connaître la vérité une fois pour toutes. Et vous allez faire preuve d'intelligence pour découvrir cette vérité-là, okay, que vous cherchez. Donc, utilisez ce que vous avez en vous. Utilisez votre intuition et écoutez votre intuition également là, avec le 2 d'épée pour aller à la quête de cette vérité-là. Vous avez besoin de connaître la vérité pour mieux avancer dans votre vie, mes chers scorpions. D'accord? Alors, s'il s'agit d'une infidélité amoureuse. Ça peut être une infidélité aussi au niveau relationnel ou au niveau du travail, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Bien probablement que ça sera quelqu'un
peut-être d'un signe de feu, hein, un lion, un bélier ou un sagittaire qui viendra un peu brouiller les cartes. Donc, qui va venir un peu vous déstabiliser, qui va venir perturber votre équilibre, votre stabilité. Tout ce que vous avez construit depuis un certain temps ou plusieurs années même, vous allez sentir que vous manquez de stabilité en ce moment. D'accord? Donc, si c'est quelqu'un qui vient essayer de détruire, par exemple, votre couple, bien, vraiment, vous allez vous sentir un peu perdu. Alors, c'est pour ça qu'il faut prendre le temps avec l'ermite. Hein? Il faut prendre le temps de se guérir et de réfléchir à la situation. Et on le voit que ça sera un coup d'éclat. On le voit que vous allez probablement découvrir la vérité de façon rapide, de façon drastique. De façon radicale. Et on le voit que vous êtes déstabilisé. Mais par contre, ici, l'éclair nous montre que vous allez vraiment voir ce qui se passe. D'accord? Donc, soyez à l'affût de ça. Et on voit ici la chute de l'homme, même si ça paraît dramatique, cette carte-là, mais la chute, ça nous permet de remonter. D'accord? Quand quelqu'un, par exemple, à prime abord, semble se noyer et coule au fond d'une rivière, par exemple, bien, c'est bénéfique parfois d'aller jusqu'au fond parce que cela nous permet de se donner une poussée et de remonter. Donc, voyez-vous la tour ici, vous allez chuter, oui, mais vous allez être capable de rebâtir votre stabilité ici. Vous allez être capable de la rebâtir, d'accord? Et la tour, bien, c'est ce que ça nous permet également, c'est de changer de vie, de transformer notre environnement, notre maison, par exemple, ou notre environnement, brique par brique, vous allez la reconstruire, d'accord? Donc, soyez confiants, ayez confiance en vous pour ça, d'accord? Et probablement que, justement, avec la tour, ça va faire un coup d'éclat et que il va peut-être y avoir de la chicane, peut-être qu'il va y avoir des disputes, des argumentations, beaucoup de chambranlement pour vous dans votre vie, mais à la longue, vous allez voir les bénéfices. Alors, on voit ici que cette personne-là qui s'est immiscée entre vous ne vous veut pas nécessairement du bien. Elle veut prendre ce qui vous appartient. Et quand je parle d'appartenance, là, je parle pas nécessairement de la personne, mais ce que vous avez bâti avec votre amour. Bien, cette personne-là est probablement jalouse de ce que vous avez et elle veut prendre ça. Elle veut aller chercher. Peut-être que cette personne-là n'aime même pas nécessairement profondément la personne que vous chérissez depuis si longtemps, mais elle veut ce que vous avez. Alors, ripostez avant d'abdiquer. C'est vrai que parfois, on est blessé, on est déstabilisé, on veut tout laisser tomber, mais peut-être essayer de reconstruire, hein, ici comme avec la tour, essayez de reconstruire ce que vous avez déjà bâti avant de tout laisser tomber pour cette personne-là qui veut vous ébranler, d'accord? Alors, avant de tout laisser tomber, essayez de reconstruire. Et si vous voyez que ça vous demande beaucoup trop d'énergie, si vous voyez que ça n'en vaut pas la peine, bien, ayez l'intelligence de lâcher prise là-dessus. On va voir plus loin que vous allez réussir à sortir de ce mauvais pas, d'accord? On voit que vous avez des amitiés fidèles, des gens qui vont vous aider à traverser cette période difficile. Ça, c'est très positif parce que parfois, quand on vit une rupture ou on vit en tout cas un chambranlement dans notre vie amoureuse, on perd un peu de confiance en soi. Ça peut arriver qu'on perde un peu de confiance en soi et c'est là que les amis rentrent en jeu. Ils viennent vous aider à vous reconstruire, ils viennent vous aider à vous donner des conseils pour mieux réagir, pour mieux accepter les choses et votre estime de vous peut augmenter, peut revenir à la normale, d'accord? Donc, laissez-les
vous aider. Laissez-les être présents pour vous et vous aider à traverser cette période difficile. Dites-leur que vous les aimez et que vous comptez sur eux, que vous les appréciez. Et les amis sont toujours là. Les amis fidèles, les vrais amis sont toujours là, peu importe dans les circonstances difficiles ou les moments de joie. Donc, acceptez-les, accueillez-les pour qu'ils puissent vous offrir leur aide. D'accord? Et ensuite, mes chers scorpions, on a pour vous le 8 d'épée, qui vient nous dire, en fait, peu importe ce que vous allez décider de faire, hein, si vous allez décider de reconstruire votre couple ou votre association, si c'est au niveau professionnel ou relationnel, alors, peu importe ce que vous allez décider, on voit que vous avez un objectif, vous allez avoir un objectif et que vous allez tout faire pour que ça réussisse. D'accord? Peu importe la décision que vous allez prendre. Une fois que vous allez avoir mis tout en place pour que ça fonctionne comme vous le voulez, bien, que ce soit renouer avec la personne ou de changer de vie complètement, bien, une fois que vous allez avoir mis tout en place pour ça, bien, reculez-vous, retournez vers l'ermite pour vous guérir. Et laissez les choses aller, laissez l'univers s'occuper de vous et de votre situation. Soyez confiant et attendez le résultat. Ne vous en mêlez plus. Une fois que vous allez avoir tout fait, ne vous mêlez plus de la situation. Laissez les choses aller par elles-mêmes. L'univers va s'occuper de vous et vous allez voir, vous allez recevoir ce qu'il y a de mieux pour vous, mes chers scorpions. D'accord? Et finalement, on termine avec le 10 d'épée. Le 10 d'épée, malgré, ça paraît peut-être une carte sombre, mais au contraire, même si vous êtes, on voit l'homme qui est affalé dans l'herbe et qu'il semble mort, mais c'est au contraire, on voit une certaine fatigue. Vous avez beaucoup souffert ou vous aurez beaucoup souffert de cette situation-là, mais vous allez en sortir grandi. Le 10 nous parle de la fin d'un cycle. Alors, toute cette situation-là qui se produit pour vous, bien, vous allez en sortir. Et comme j'ai dit, peu importe la décision que vous allez prendre, bien, les choses vont s'arranger pour vous. Vous allez grandir en sagesse. Vous êtes à la fin de quelque chose et c'est peut-être seulement une mauvaise passe que vous allez réussir à régler ou quelque chose de nouveau s'en vient pour vous. D'accord? Alors, soyez confiants. Voyez-vous, il y a la lumière du soleil qui réfléchit sur les épées. Alors ça nous indique que oui, vous avez vécu des moments difficiles, mais vous allez avoir une certaine paix après tout cela. D'accord? Donc, soyez confiants, mes chers scorpions. Laissez vos amis venir vous aider dans tout ça. Et si je retire les arcanes majeures de ce tirage, en fait, bien, il me reste l'ermite et l'empereur. Alors, l'ermite et l'empereur, c'est deux personnages. Donc, ça, c'est vous qui devez prendre le temps de réfléchir, prendre le temps de vous guérir, mes chers scorpions, avant d'agir. Et ça, c'est probablement la personne qui vient brouiller les cartes dans votre soit amitié ou dans votre amour ou votre relation. Donc, avant de prendre quelques décisions qu'elles soient, donc parce que vous avez un choix à faire ici avec le 2 d'épée, peu importe ce que vous allez décider, avant de prendre la décision, prenez un temps de recul, c'est très important. D'accord? Alors voilà, mes chers scorpions, c'était votre tirage pour le mois de novembre. Et il s'agit en fait de prendre les choses de façon positive, même si le tirage vous paraît sombre ou négatif. Oui, parfois il y a des choses négatives qui arrivent dans la vie, mais ce n'est que pour laisser place à du positif. Ce n'est que pour vous aider à grandir, à cheminer, à progresser, d'accord? Comme le chevalier d'épée le fait, il progresse, il a une quête et il va à la recherche de cette quête-là, d'accord?
Alors, ne voyez pas les choses toujours négatives. Même si ça paraît négatif, il y a toujours du positif qui va en sortir. Vous allez sortir de cette difficulté-là, mes chers scorpions, si vous faites bien les choses, si vous prenez les choses de façon positive toujours. D'accord? Alors, je vais vous tirer une carte pour les messages des anges, archanges ou maîtres ascensionnés pour vous guider, vous éclairer. Excusez-moi. Pour le mois de novembre 2018, pour le signe du Scorpion. Alors, il s'agit du rayon violet. Voyez-vous le rayon violet? Très beau, très belle carte qui vous dit « Demandez l'aide de l'archange Zadkiel afin de vous aider à transmuter vos peurs, blocages, émotions ou même situations négatives en amour divin. » Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une fois que vous aurez tout mis en place pour régler la situation, laissez l'univers s'occuper de vous, hein, dans l'amour divin. Je vais vous lire ce qu'on en dit dans le carnet du rayon violet pour vous. Alors, imaginez le rayon violet qui vient régler la situation, qui vient vous aider à régler cette situation-là. Donc, le rayon violet a des propriétés fantastiques qui vous permettent de vous libérer en douceur de toute négativité et de tout ce qui vous empêche d'être libre. Envoyez le rayon sur tout ce qui vous paraît comme un obstacle ou une difficulté, hein, ici. Cela la rendra plus douce à vos yeux et vous aidera à voir les nouvelles possibilités qui s'offrent à vous pour votre plus grand bien, d'accord? Donc, les nouvelles possibilités, soit que vous restez dans cette relation, que vous réglez le problème avec la personne, ou bien que vous décidiez de rompre, bien peu importe ce que vous décidez, vous allez réussir. Vous allez réussir à obtenir ce que vous voulez et à avoir une meilleure vie. D'accord? Et je vous tire une carte pour l'affirmation que vous pouvez vous répéter ce mois-ci pour vous aider, vous guider ou vous éclairer. Donc, pour le Scorpion, novembre 2018, s'il vous plaît. Alors, il s'agit de la carte Espace sacré. Voyez-vous, mes chers scorpions? Espace sacré, ça vous dit « Accordez du temps aux rêveurs en vous. Trouvez votre force dans la tranquillité. » La tranquillité de l'ermite. Dans votre espace sacré se trouve la paix, comme avec le 10 d'épée. Alors, dans votre espace sacré se trouve la paix que vous recherchez. D'accord? Alors, créez du temps pour vous, mes chers scorpions. Prenez le temps de réfléchir, prenez le temps de vous guérir également. Et l'affirmation espace sacré que vous pouvez vous répéter ce mois-ci pour vous aider. Alors, on dit « Aujourd'hui, je crée un espace calme dans mon fort intérieur. Je consacre du temps à mes rêves et je dis merci pour la vie que j'ai. Je trouve en moi la paix à laquelle j'aspire car elle m'accompagne en tout temps. Je fais de moi-même et de mon univers un espace sacré, drapé d'un voile magique de gratitude et je goûte au bonheur. » Et vous savez, mes chers scorpions, parfois quand on reste dans le calme, bien ça, c'est un outil incroyable pour déstabiliser quelqu'un. D'accord? Si la personne ici prend les armes pour vous attaquer, bien, vous n'avez pas besoin de faire de même. C'est-à-dire que si la personne prend les armes physiques pour vous attaquer, vous n'avez pas besoin de faire de même. Vous avez une arme encore plus forte qui est justement le calme. Donc, faites le calme en vous pour prendre la meilleure décision, mes chers scorpions. Alors voilà, c'était votre tirage. J'espère qu'il vous a guidé, éclairé. J'espère que ça a résonné avec vous.
Et si ce n'est pas le cas, vous pouvez communiquer avec moi pour avoir votre tirage personnalisé. Ça me fera plaisir de le faire. Alors, je vous souhaite un excellent mois de novembre, mes chers scorpions. Prenez les choses positivement. Et en attendant, je vous embrasse et on se revoit le mois prochain. Merci, au revoir.